dalle. Bonjour à tous et à toutes, je suis extrêmement heureux de vous recevoir sur un nouvel épisode de 15-25, votre émission dédiée à la cause des jeunes. Ici, chaque semaine, on essaie de proposer des solutions aux problèmes qu'on pourrait avoir, nous, les jeunes de 15 à 25 ans. Et cette semaine, on va aborder un sujet que je trouve fantastique, les intelligences artificielles. Pendant cet épisode, on appellera les intelligences artificielles les IA, pour intelligence artificielle. Et quand j'y pense, nous les jeunes, on a un problème que nos vieux, ils n'avaient pas. Se faire piquer son taf par une IA. Ça a beau être problématique sous certaines formes, je trouve que ça n'en reste pas moins passionnant. En parlant de passion, je vous laisse avec notre première intervenante. Bien voilà, moi c'est Nico. Moi je suis Nico PK16, je suis réalisateur, producteur, scénariste. J'ai aussi fait de l'illustration et c'est pour ça un peu que je me suis intéressé aux intelligences artificielles. Les intelligences artificielles de façon générale, je pense que ça existe depuis longtemps. Mais là, il y a une révolution, j'ai l'impression, cette année, avec ChatGPT, en même temps Midjourney, en même temps DALL-E, mais je connais pas trop ça. Mais ChatGPT et Midjourney, moi je l'ai senti comme un truc qui arrive un peu comme Google, un peu comme Internet. Et je me suis directement intéressé à ça, parce que je me suis dit, c'est fou. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dingue. Alors la situation actuelle, je pense que c'est en train de tout révolutionner, mais que les gens ne se rendent pas compte à quel point. Moi, c'est surtout au niveau artistique que je le vois. Là, la situation où je suis moi, je trouve ça génial. On va se voiler la face, on va tous l'utiliser là. Donc moi, je me suis mis à fond dedans, je l'utilise, j'explique aux gens sur Internet un peu comment je fais, etc. Tous les jeunes, il faut qu'ils se mettent à fond dedans, au moins qu'ils s'y intéressent. En fait, ça m'a changé la vie et ça a été extrêmement concret parce que j'ai eu des appels d'offres pour faire des storyboards de projets. Un storyboard, vous voyez, c'est ça. C'est par exemple, moi j'ai le scénario avec ce que je vais mettre dans mon scénario, et là c'est les images que je vais faire après au tournage en fait. Normalement, on fait appel à quelqu'un, ou alors on fait ça en dessin nous-mêmes et tout, et c'est rarement précis. Et là c'est ultra précis. J'ai des images qui ressemblent clairement aux images que je veux faire, et ce qui est encore plus fou, c'est que ça me donne des idées sur le tournage. Là par exemple, tu vois, ça a généré cette image-là, et je me dis, je veux la même lumière. Par contre, je suis honnête à chaque fois, je leur ai dit, non, c'est pas moi qui ai fait, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, sur les scénarios, c'est quand même ultra pratique. Certains jeunes se sentent sûrement angoissés à l'idée de commencer les études dans certains domaines par peur d'être remplacés par une intelligence artificielle. Toi, t'en penses quoi? Le premier choc que j'ai eu, c'est que moi, j'ai quand même hésité en carrière avec illustrateur ou réalisateur. Mais si j'avais choisi illustrateur et que j'avais fait toutes mes études, tout ça, toute ma vie autour de ça, là, je me dirais maintenant, je vais faire quoi? Franchement, je serais un jeune là, de votre âge maintenant, je serais en panique totale. Parce qu'il y a des métiers où il faut absolument pas aller dedans. Je sais que si j'étais en illustration, en gens qui vont faire des sites web ou ce genre de choses, ou même un truc très technique, je réfléchirais à deux fois parce qu'il y a moyen que dans 5 ans, ça n'existe plus. Il faut choisir des métiers manuels. Les métiers manuels, il y en a de plus en plus. J'ai discuté avec quelqu'un d'ici là, qui faisait de la menuiserie. Il n'arrête pas d'avoir du travail, il n'arrête pas d'avoir des formations dans les écoles, etc. Parce que ça sera jamais remplacé. Les mécanos, les plombiers, etc., c'est pas une intelligence artificielle qui va remplacer un plombier, quoi. Donc ça, c'est sûr et certain que je pense que pendant des années, tu auras un avenir. Mais tout ce qui est technique, là, il faut réfléchir à deux fois. Alors, en fait, ce qu'il faut surtout, je pense, avec l'intelligence artificielle, c'est s'adapter constamment. Ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, et il faut surtout pas rester à la traîne et se dire bon, ça, je verrai après, ou non, c'est pas pour moi, etc. Parce que là, je pense qu'on peut vraiment être clairement à la traîne et rater des wagons. Et là, ça peut être grave pour la carrière. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'études parce que ça évolue trop vite. Tous les mois, ça change. C'est encore une nouvelle intelligence artificielle, un nouveau truc, ça va encore plus vite, etc. Moi, du coup, j'apprends au fur et à mesure. Au fur et à mesure, sur Internet, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec autre chose. Même maintenant, tu peux demander à ChatGPT d'expliquer comment marchent les intelligences artificielles. Donc, en fait, c'est un espèce de cercle comme ça. Et dès qu'il y a une nouveauté, je vais la tester. Merci Nico. Nico nous dit qu'il y a des filières dans lesquelles il faut surtout pas aller. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mais pour vérifier ça, j'ai appelé un collègue qui bosse exactement dans cette filière pour lui demander comment il s'en sort. Elliot, je te laisse te présenter. Elliot Chengo, je fais des études de concept art dans le jeu vidéo sur Bordeaux. Je termine mon master dans du coup 2 ans et je compte trouver un taf dans 2 ans si je trouve une boîte, quoi. Qu'est-ce que tu sais des intelligences artificielles? Qu'est-ce que je sais des intelligences artificielles? Ça va très vite et il y a encore une marge de progression. Je sais qu'elles peuvent remplacer littéralement 80% des métiers. Ça, c'est insane. Il y a des lois qui sont en train de passer pour essayer de les contrôler. Moi, j'ai vu la vidéo de McFly Carlito comme tout le monde, hein. Mais genre pour les doubleurs,
j'ai appris qu'il y avait une loi au Japon qui avait été votée pour interdire le fait que tu gagnes des sous si tu fais un jeu. Enfin, par exemple, si tu fais un dessin animé en entier avec des intelligences artificielles, bah tu peux pas gagner d'argent dessus. Donc en gros, c'est cool, ça permet la créativité d'utiliser des IA, mais tu peux pas en bénéficier et ça pourra jamais supprimer le métier de doubleur là-bas, tu vois. Après, moi, dans mon domaine à moi, c'est surtout les gros IA qui ont commencé à apparaître, c'est pour des dessins, tu vois, c'est genre mid-journée, des trucs comme ça. Au début, on était en mode, ouais, de toute façon, on reconnaît le style des IA. Maintenant, mon gars, je t'avoue, t'as des IA, ouais, c'est dur à reconnaître que c'est une IA, quoi. Moi, je le vois plus comme un outil qu'autre chose, et je trouve que l'IA n'a pas encore la créativité qui va avec. Je peux donner des exemples, en plus, si tu veux. C'est impressionnant, tu vas voir. Tu vas kiffer. Attends. J'adore ce mec. J'ai des profs qui m'ont donné des sujets. Là où l'IA est limitée, c'est dans la créativité. Nous, on devait faire des silhouettes. Donc en fait, je crée une image à base d'autres images, mais sur une silhouette que j'ai créée moi-même. Ça donne un résultat un peu genre brouillon au départ. Ici, je me permets de faire une pause parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont eu la même réaction que moi. C'est-à-dire, attends, mais c'est pas brouillon ça. Et je vous comprends, c'est magnifique. En fait, quand Elliot parle de brouillon, il parle de cette zone au niveau des jambes où on sait pas trop si la veste va derrière ou devant les jambes. Voilà, c'est tout. Je vous laisse avec la suite. C'est le but, hein, après, faut l'améliorer. Ça donne quoi si une IA le fait? Et en vrai de vrai, ça tabasse. Hein. Et du coup, j'ai demandé à l'IA, ah, vas-y, génère-moi vite fait le bas. Moi, je vais pas forcément copier dessus parce que je vais me faire tabasser, mais, ça me donne une idée, tu vois, ça me donne une piste. Mes profs sont absolument contre. C'est-à-dire que début de cours, quand ils se sont présentés, c'est bonjour, je suis Pierre, nanana, je déteste les IA. Je vous interdis d'utiliser les IA. Aujourd'hui, on peut comprendre que c'est compliqué pour les jeunes de choisir une filière parce qu'on sait jamais si une intelligence artificielle pourra nous remplacer dans quelques années. Toi, tu l'as vécu comment ? Bah du coup, ouais, ça m'a fait pas mal flipper pendant un certain temps. J'étais en train un peu dans mon coin de dire merde, je me suis peut-être trompé de filière, tu vois, je me suis peut-être trompé de voie. Finalement, je vais peut-être faire des études qui coûtent cher quand même pour au final, il y a plus de place parce que l'IA, elle fait tout mais gratos. Ah bah c'était un gros flip aussi pour moi. Enfin, moi j'avais pas le truc de ah les IA sont là, est-ce que j'y vais? J'y suis déjà. J'ai déjà commencé à payer, j'ai déjà fait 3 ans d'études là-dedans, tu vois. Je pense que les lois peuvent protéger. Tu vois, comme le truc du Japon. Moi, je te dis, ça m'a vachement... ah, ok. On peut quand même me laisser ma place, tu vois. Donc ça, c'est cool. C'est rassurant, quoi, on va dire. Pour les jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas encore commencé leurs études dans ce milieu, t'en penses quoi? Il y a encore de l'espoir? Il y a toujours un gars qui va créer un truc hyper créatif que tout le monde va copier dans tous les cas, tu vois. IA ou pas IA, hein. Je pense à Ghibli, par exemple. Le nombre de gens qui essaient de copier le style Ghibli. Tu vois, même les jeux, hein, ça se fait ça, regarde Zelda. Il y a Genshin Impact, ça a complètement pompé Zelda, quoi. Tu vois, et ça marche. L'IA, elle a bien fallu s'inspirer de quelque part, de quelque chose, tu vois, à la base. Je le conseille d'y aller à fond. Parce que même si elle n'est pas d'IA, hein, ça se trouve, demain, tu vas faire des études à fond dans un domaine. Et peut-être dans 10 ans, tu voudras faire autre chose, tu vois. Donc, tu vas regretter. Tu vas plus regretter de ne pas avoir tenté ta chance que de vraiment l'avoir saisi et de t'être planté, quoi, tu vois. Merci Elliot pour ta contribution à l'épisode, j'ai passé un excellent moment. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il m'a envoyé la version finie de son dessin quelques jours après le tournage, la voilà. Perso, je kiffe de fou. Bon, recentrons-nous un peu sur le sujet. Le Forum économique mondial, c'est un groupe de personnes plutôt influentes et qui savent pas mal de choses, qui parlent de comment le monde et les métiers changent. Et bah eux, ils ont dit que les intelligences artificielles allaient toucher à peu près 85 millions d'emplois dans les 5 prochaines années. Ça fait que beaucoup de gens ont peur que les intelligences artificielles pourront ou peuvent déjà voler leur métier. Mais pour aller vérifier ça, je suis allé rencontrer un jeune qui bosse déjà dans le milieu et qui ne trouve pas particulièrement que les intelligences artificielles sont une menace pour l'instant. Mais bon, je vous spoil pas trop, je vous laisse avec l'interview. C'était claqué au sol. Je m'appelle Théo Marza. On peut dire que je suis un développeur indépendant, mais spécialisé plutôt dans le jeu vidéo et je fais un peu touche à tout, quoi. Développeur site internet grâce aux IA, on va en parler, qui nous aident pas mal et tout. Enfin, je suis vraiment touche à tout. En quoi ton domaine peut être impacté par les IA? Enfin, il peut être impacté sur plusieurs domaines. Tu peux le séparer en plusieurs choses. Tu as la partie programmation, tu as la partie artistique et tout. Et pour l'instant, je dirais que c'est plus dans la partie 2D. Donc tout ce qui est dessin, c'est plus impacté les IA. Sinon, le reste, ça demande encore un niveau trop élevé pour être remplacé pour l'instant par les IA.
Les IA, on peut plus les considérer un peu comme des petits outils pour nous aider, faire les recherches, faire des petits tests. Elles peuvent nous donner des pistes pour que ce soit plus rapide. La partie, je vais dire, plutôt professionnelle, les mots définis, les animations terminées, pour l'instant, les IA sont pas encore au niveau. Toi par exemple, tu modélises des environnements en 3D. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une partie de ton travail que tu fais et dans laquelle une IA n'est pas forcément performante? Au départ, on modélise un objet. Par exemple, dans l'environnement, on va retrouver plein de cailloux, plein d'arbres ou quoi que ce soit. Donc ça, faut les modéliser. Pour l'instant, il y a quelques IA qui le font, mais c'est vraiment, vraiment bas niveau. Enfin, c'est pas exploitable, disons-le. En général, quand quelqu'un vient te voir, il a quelque chose d'assez précis. Et petit à petit, toi, tu vas essayer de reproduire ce qu'il a en tête. Si par exemple, il a une image d'une maison sur une colline, enfin, tu auras beau demander à 1000 IA de te faire des maisons sur les collines, il n'y a pas le petit morceau de chemin ou la petite fleur à un certain endroit que la personne à la base avait imaginé et qui va venir te demander par la suite de le rajouter. Il n'y a pas d'IA pour de la 3D où tu viens dire dans l'environnement, viens me poser une fleur ici, tu vois. En conclusion, t'en penses quoi? Ce qu'on nous dit toujours à l'école, c'est il y a 30% des métiers actuels qui n'existaient pas il y a genre 10-20 ans. Ça sera la même chose dans 10-20 ans. Au lieu de te dire j'ai plus de métier, tu vas plutôt les prendre comme un outil, comme passer du papier à la tablette, tu vois. Il y a plein de domaines où l'IA est présente, mais ça va supprimer des métiers et en rajouter d'autres. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Ok, merci Théo, je suis sûr que tu as pu en rassurer plus d'un. Bon, moi je vais laisser Mana du montage faire le récap pendant que je me prends un petit café, parce que là, mérité. Hey, salut, c'est Mena du montage. Alors, on a vraiment plus le temps, donc non, voilà. Bon, c'est la fin de nos 12 minutes. Comme d'habitude, on remercie nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes. C'est vraiment... On remercie nos intervenants qui ont fait de leur mieux pour nous donner des réponses convaincantes. En ce qui me concerne, c'est le temps est pour cet épisode de 15-25 et nous on se retrouve semaine prochaine, même heure, sur TNTV. Allez, salut!